Bonjour Michel Pedignelli. Comment Mhm. va Giulia? Bon, ça va bien. Elle va bien. Elle va plutôt pas mal. Elle est rentrée de Corse. Non, elle va bien. Elle a retrouvé ses Doc Martens. Elle a retrouvé sa ville de Sa Nice. ville? Voilà. Et elle espère, comme tout le monde, qu'on va commencer à respirer tous ensemble, sans masque, et à se reprendre dans les bras rapidement. Pour celles et ceux qui ignorent qui est Giulia, il faut peut-être préciser que c'est le principal personnage de tes trois derniers romans, Boccanera, Après les chiens, et puis le dernier, euh, La patience de l'immortel. J'aurais voulu d'abord que peut-être que tu nous la présentes, cette Giulia Boccanera. Alors, c'est effectivement le personnage principal de mes romans. Je l'ai imaginé il y a quelques années. J'ai commencé à écrire en 2016, en fait. Et le premier est sorti en 2018. Et j'avais très envie d'un personnage principal féminin qui ne soit ni flic, ni gendarme, ni avocate, ni juge, ni journaliste. Et qui quand même mène des enquêtes. Donc, j'ai choisi de lui donner comme métier détective privé. D'autant plus qu'il y a peu de, comment dire, il y a peu de femmes détectives privées dans la littérature noire française. Et l'autre, elle a quelques particularités. D'abord, elle frise la cinquantaine. Là, elle doit y être hein, maintenant. Je ne vais pas trop demander, mais je pense qu'elle a une cinquantaine d'années. Elle est célibataire, elle est sans enfant, elle est volontairement sans enfant, donc ça c'était quelque chose d'important. Et puis elle mène sa barque comme elle l'entend, parce que c'est ça l'avantage quand on est détective privé, c'est qu'on n'a pas de hiérarchie au-dessus, on n'a pas de patron, et on n'a pas de procédure à suivre à part celle qu'on se donne à soi-même. Je te demandais comment elle allait parce que sa dernière enquête a été particulièrement éprouvante. Euh, Loin de Nice, qu'elle connaît bien et où se passent les deux premiers romans, mais là, ça se passe en Corse. Euh, et le titre de cet ouvrage, La patience de l'immortel, je voulais te demander pourquoi ce titre aussi énigmatique que poétique. Alors, bon, sa dernière enquête a été éprouvante. Alors, c'est peut-être parce que oui, parce que c'est en Corse que c'est éprouvant. La Corse peut être éprouvante. C'est une île sombre et lumineuse, mais À la déchirée fois. souvent. Exactement. Donc en fait, c'est une enquête qui est particulière parce qu'elle retourne sur la terre de la moitié de ses racines et c'est une terre qu'elle a volontairement délaissée, on va dire. Et donc elle y retourne pour mener une enquête qui est difficile parce que ça touche à sa famille de cœur, puisque c'est la nièce de son ancien compagnon qui a été assassiné. Donc elle y retourne, mais elle y retourne sans les codes. Elle ne sait plus qui est qui, elle ne sait plus se repérer sur cette île, pas seulement géographiquement, mais vraiment sur le fait effectivement, quand on est en Corse et qu'on s'identifie, qu'on se présente, on dit d'où on vient. Elle, déjà, elle ne sait pas trop d'où elle vient, et elle doit replacer ses interlocuteurs sur cette espèce de territoire généalogique. Et en plus, donc, elle n'est pas dans sa ville, qui est finalement son terrain de jeu. Elle n'est plus à Nice où elle a ses amis, les gens qui vont lui donner des coups de main, où elle sait où trouver des renseignements. Elle se retrouve sur un territoire qu'elle a oublié et dont elle n'a que des souvenirs. Julia n'hésite pas à emprunter les chemins les plus sombres de la tragédie corse, pour ceux qui la connaissent. Les trafics en tout genre, les scandales immobiliers, les inimitiés intemporelles, le prix du sang, mais elle les parcourt en nous faisant aussi partager avec une rare sensibilité tout ce que cette île et ses habitants ont d'attachant. Elle est intimement impliquée, tu viens de le dire, dans le drame qui imprègne le roman. La jeune journaliste assassinée est la nièce de son ancien compagnon.
Et elle est elle-même, Giulia, en partie d'origine corse. C'est difficile de mener une enquête dans ces conditions-là, non? Oui, c'est terrible parce que tout d'abord, elle est paralysée par la tragédie, parce que la jeune femme qui est morte était pour elle ce bébé qu'elle a pris dans les bras tout de suite à la naissance. Elle qui n'a pas voulu d'enfant est quand même quelqu'un qui aime les enfants et qui a été très, très ému de tenir ce bébé dans les bras et puis de la voir grandir au fur et à mesure de sa relation avec Joe et de voir cet enfant devenir petite fille et puis adolescente. Donc, elle arrive avec une boule, enfin, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Pour elle, c'est pas encore une enquête. C'est compliqué de se détacher de tout ce poids, de cette douleur, pour se dire maintenant, il faut que je fasse marcher mon cerveau pour pouvoir découvrir qui a fait ça. Et c'est donc d'autant plus difficile de faire marcher son cerveau qu'elle est quasiment une terra incognita. Donc elle se retrouve dans un village qu'elle a connu, mais les gens ont changé, les habitudes ont changé. Est-ce que les chemins sont toujours les mêmes? Donc vraiment, c'est une enquête compliquée et où elle se pose des questions sur elle, sur ce rapport avec la Corse, tout autant que qu'est-ce qui s'est passé, qui a pu en vouloir autant à cette jeune femme qui était journaliste. Alors on imagine que derrière, il y avait plein de raisons, parce qu'effectivement, c'était une journaliste qui tenait un blog et donc qui allait chercher qui allait creuser dans des affaires qui n'étaient pas forcément, qu'on voyait pas forcément à l'écran sur France 3, là où elle travaillait. Donc, effectivement, j'aborde tout ce qui peut se passer en Corse, mais qui peut se passer ailleurs. Hein. C'est pas, je voulais pas tomber dans le cliché de la Corse, la terre du grand banditisme, ninana, parce que du grand banditisme, il y en a partout, y compris à Nice, ici, ou à Marseille, ou n'importe où, ou à Avignon, enfin bon, bref, que ça aille du petit délinquant au grand bandit, hein, on est presque équitablement arrosé. Mais je voulais parler de choses, voilà, de choses plus spécifiques et notamment tout ce qui a trait au. Alors, c'est pas de l'écologie et de l'environnement, mais si quand même. Je voulais parler du maquis, je voulais parler par exemple voilà, de moi, ce qui me déchire tous les ans, c'est de voir les feux de forêt. Les feux de forêt sur le continent et les feux de forêt en Corse qui sont souvent criminels. Et voilà, ça, je voulais vraiment en parler dans ce cas. Alors, pour revenir un petit peu à la personnalité de Giulia, qui effectivement euh, pratique son enquête dans une grande intimité, la sienne et puis celle des gens qui l'entourent, celle des gens qu'elle interroge. Giulia est une femme libre, indépendante, courageuse jusqu'à l'inconscience, comme tu le disais. Euh, et ses enquêtes sont souvent l'occasion de défendre des causes euh, d'une actualité brûlante. C'était vrai dans les deux premiers romans, l'homophobie, le rejet des migrants, la haine de l'étranger. C'est un choix délibéré. Oui. Oui, parce que si j'écris, non, si vraiment j'ai choisi d'écrire, enfin, si j'ai eu envie d'écrire et que j'ai choisi d'écrire, et notamment le polar, parce que c'est un genre que j'aime, c'est pas juste comment dire, pour parler d'un meurtre en se demandant qui a causé ce meurtre et qui est le coupable. Ça, je m'en tamponne un peu, je dirais. Pour moi, le polar, enfin, quand j'écris, c'est vraiment l'occasion de parler de choses que je vois et qui, en général, m'indignent au plus haut point. Donc, effectivement, dans le premier, dans Beaucaner, c'était entre autres, mais effectivement, l'homophobie et les magouilles immobilières et spéculatives qu'il peut y avoir dans Nice. Et dans le deuxième, c'était vraiment franchement ce scandale qui continue et qui est pour moi qui est un génocide hein, des migrants en mer, des migrants qui se noient et quand ils survivent à cette traversée absolument monstrueuse, sont traités pire que des chiens. Parce que des chiens, on a des refuges, hein, il y a la SPA, etc. Et là, c'est des associations
qui se mobilisent pour les aider à survivre dans un environnement incroyablement hostile. Donc, ce sont vraiment des sujets qui m'ont fait écrire. Sur la Corse, pareil, il y avait plusieurs idées, enfin, plusieurs choses qui me hérissent, dont particulièrement comment dire, le saccage d'un patrimoine paysager, on va dire, si on parle du maquis, et puis plein de choses qui peuvent se passer en Corse, qui se passent ailleurs, mais qui peuvent se passer en Corse. Et effectivement, Giulia, c'est un bon moyen de dire ce que je pense et de m'indigner autrement que via un tract politique que personne ne va lire. Pardon, c'est souvent le cas. et d'écrire une histoire qui est... Non, voilà, d'écrire une histoire qui met en jeu d'autres choses et parfois qui emmène des gens. Par exemple, sur Après les chiens, je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément très conscients de ce qui se passait en Méditerranée ou qui s'en foutaient un peu, qui ont été un petit peu plus sensibilisés. Alors, je ne vais pas changer la face du monde, hein, mais au moins ça, c'est important. Michel, nous nous sommes connus à Paris, plus précisément à Montreuil d'ailleurs. À l'époque, tu étais journaliste, tu étais aussi formatrice, tu formais des journalistes aux nouveaux outils, les outils numériques. Comment es-tu devenu auteur de romans policiers? Dis-nous. Alors, c'est vrai que tant que j'étais journaliste, je me suis bridée. Je me suis interdite de laisser mon imagination vagabonder. Et puis, un jour, j'ai participé, en 2015, j'ai participé à un concours de nouvelles qui est organisé par un festival qui s'appelle Toulouse Polar du Sud, donc à Toulouse. Et ma nouvelle a été retenue dans les 3 premières. Donc, bon, j'y suis allée, c'était super, on m'a félicité. Donc, c'est surtout que quelqu'un qui n'était pas de ma famille a lu et apprécié ce que j'ai fait. Donc, qui n'était pas complaisante, donc. Donc, c'était déjà extraordinaire. Et après, des copains m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas plus long? J'ai dit, bah, peut-être parce que je ne sais pas, ou parce que c'est un métier, ou j'ai jamais essayé. Et puis, je me suis dit, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si tu sais le faire ou pas. Et s'est présentée une occasion où, effectivement, en 2016, je suis allée travailler à Montreuil, donc loin de Nice. Et donc, la nuit, je travaillais le jour, et donc la nuit, j'ai commencé à écrire Boccanegra. Je pense que c'était aussi le manque de ma ville, puisque j'étais émigrée, quoi. J'étais émigrée à Montreuil. Et donc, ce manque-là a fait que la nuit, j'ai commencé à imaginer une histoire, à écrire, et c'est parti comme ça. Alors, quand aurons-nous le plaisir de retrouver Giulia? Dis-nous un petit peu tes projets. Alors là, je viens d'accoucher, en fait. Je vais me reposer un peu. J'ai très envie de retrouver Giulia, de la faire évoluer dans d'autres cadres. Mon premier projet, c'est que lundi 10 mai, je suis invitée en résidence d'écriture à Frontignan. Donc, je vais y passer 4 semaines pour écrire. Alors, pour l'instant, j'ai quelques idées comme ça. Enfin, j'ai des bribes, hein, pas encore vraiment de trame. Mais le fait de me retrouver, je pense, dans un autre lieu hors du quotidien, ça va m'aider, voilà, à imaginer. Je vais rencontrer des gens que je ne connais pas. Je ne connais pas bien les Frontignanais et qui sont à côté des Sétois. Voilà. Donc, je vais découvrir cette région. Je suis ravie parce que c'est la mairie et la région qui m'invitent. Et il y a plein de choses super intéressantes qui sont organisées, mais notamment ces temps, justement, où je n'ai rien d'autre à faire que réfléchir et écrire. Donc, j'espère que de là va sortir une nouvelle histoire. Et ça, il faut me laisser un peu de temps.